La santé est sans doute ce qui devrait nous guider pour réorganiser nos sociétés au XXIe siècle. We have lost 50% of the planet's wildlife over the past 50 years. It's absolutely clear that the pursuit of economic growth means the destruction of the natural world. L'extinction de masse est le problème principal aujourd'hui. The hardest thing though is how do we get other people to realize that? Ce que j'espère, c'est déjà que ça va créer une conversation autour de cette question de la biodiversité et du vivant, parce que pour le moment, la question écologique est quand même très souvent réduite à la question climatique. Cette idée d'effondrement écologique, ça nous confronte à l'idée de la mort, mais l'idée de la mort, elle est déjà là. Enfin, on sait déjà qu'on va mourir. On va mourir un jour ou l'autre, on espère que ce sera le plus tard possible, mais on va mourir. Et on ne se laisse pas dépérir sur le bord d'un canapé en mangeant pas, en buvant pas et en arrêtant de fonctionner. On vit, donc là c'est la même chose. On sait qu'il y a une catastrophe écologique qui est en cours. La meilleure réponse à y apporter, c'est d'aller dans le sens du vivant. Parce que c'est ce qui déjà limitera la casse, ce qui permettra peut-être même de résoudre le problème si on est suffisamment nombreux à se poser ces questions-là. Et c'est ce qui fera que notre vie sera la plus chouette possible avant qu'elle se termine. C'est important que chacun d'entre nous fasse ce qu'il peut faire parce que ça occasionne un changement culturel, ça change un changement de mentalité qui fait que les industriels commencent à se dire « Ah, les gens ne veulent plus de ça et ils veulent plutôt de ça », que c'est important ensuite parce que ça conduira ces gens qui évoluent dans leur mentalité à voter pour d'autres types de responsables politiques et que ça participera justement à construire un récit un petit peu différent. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, arrêter de se montrer du doigt et de faire des concours pour savoir qui est le plus vertueux et de se culpabiliser les uns les autres parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on se met ensemble pour construire quelque chose qui structurellement va devenir différent. On ne peut pas penser la santé sans penser le climat, la biodiversité. En gros, dans un monde qui se serait réchauffé de 4 degrés, on peut pas, on sera en moins bonne santé. Enfin, je dirais, et puis on sera plus difficile d'assurer les gens. C'est ce que commencent à dire justement des assureurs, que ce serait un monde impossible à assurer, quoi, à plus 4 ou plus 5 degrés. J'ai fait des études d'art dramatique et aussi un peu de médecine naturelle. Et je me suis toujours intéressé justement à la complémentarité entre la médecine allopathique et la médecine naturopathique, c'est-à-dire finalement une médecine qui est plutôt une médecine d'hygiène et d'essayer de maintenir une forme d'équilibre au maximum pour ne pas tomber malade. Et puis quand on ne peut pas faire autrement, évidemment, et qu'on est trop malade, passer par la médecine allopathique. Là aussi, il y a une comparaison évidente à faire pour moi avec la question écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour comprendre les écosystèmes, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'équilibre, faire en sorte que tu ne sois pas malade.